Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire le bilan de la semaine et faire le remplissage, le pseudo remplissage qui va rester pour les quelques jours qui restent avant la clôture du mois, car oui, le mois d'août est déjà quasiment terminé et demain c'est le retour à l'école pour mes filles. Alors je ne sais pas si vous, vos enfants rentrent déjà à l'école demain, n'hésitez pas justement à me dire ça dans les commentaires, et puis s'ils rentrent demain, je leur souhaite une très bonne rentrée, et pour ceux qui vont rentrer dans les jours à venir, je leur souhaite également une très bonne rentrée. Alors avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais remercier la marque IMIM, grâce à laquelle j'ai pu tester cette crème pour le cou, raffermissante, etc., qui est vraiment très chouette. Alors je vous avais déjà montré dans ma vidéo où je me reprenais en main, bon, le maquillage, mais là je n'ai rien fait du tout, que j'utilisais aussi leurs produits concernant la crème pour les yeux, contour pour les yeux, etc. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la remettre dans le petit juste ici au dessus. Et donc là j'ai pu tester leur crème pour le cou et franchement je l'adore, elle est vraiment au top. En plus elle sent super bon, c'est vraiment très frais, j'aime beaucoup la texture, voilà, ça laisse pas la peau grasse, ça laisse pas la peau collante, voilà, c'est vraiment très chouette, très bien. Alors ne regardez pas ici, je me suis fait piquer par les moustiques. Alors je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais nous sommes envahis de moustiques pour le moment, c'est une vraie catastrophe. Et j'ai certains boutons de moustiques où je fais des allergies, d'ailleurs je prends des antihistaminiques pour la petite histoire. Parce que franchement cette année c'est horrible les moustiques. Donc voilà, je remercie vraiment la marque IMIM. Alors si vous voulez tester leurs produits, je vais vous mettre juste ici dans la barre de description le lien pour pouvoir aller commander leur crème. Franchement moi en tout cas je suis conquise. Alors je ne connaissais pas du tout la marque, mais là en tout cas j'ai vraiment aimé découvrir celle-ci et franchement c'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir, rapport qualité-prix, on est vraiment sur un truc pas mal du tout. Alors concernant justement cette semaine-ci, alors si vous me suivez sur Instagram, Facebook, vous avez vu qu'il y a eu un petit changement, donc ça faisait partie de nos projets et donc c'est le premier qui aboutit, le premier d'une longue série. D'ailleurs ma série elle est là, donc voilà, il y a pas mal de petits projets en cours et notamment on avait le projet d'adopter un chien, un plus grand chien, donc on a toujours Clochette évidemment qui nous comble de bonheur. Et là on voulait agrandir la famille et adopter donc un chien d'une race plus grande. Et donc là nous avons adopté Bagheera. Et Bagheera c'est donc un berger belge, c'est un malinois. Donc voilà, on l'a depuis vendredi soir. Et c'est un amour de chien, franchement il est top. Alors la rencontre avec Clochette, ça s'est super bien passé. Donc c'est vrai qu'au début elle était un petit peu réticente, mais après elle a senti tout de suite que c'était encore un bébé. Et donc du coup voilà, ils s'entendent super bien. Donc à nous les balades, etc. Le dressage évidemment, parce que ça aussi vous m'avez posé comme question. On va aussi au dressage, déjà avec Clochette et donc en plus ici avec Bagheera. Donc les filles elles sont aux anges évidemment. Et donc du coup voilà, nous ça nous permet de faire plusieurs choses, de sortir, d'aller promener les chiens évidemment. Aujourd'hui on a passé l'après-midi dehors dans un parc avec les chiens. Donc voilà, les filles elles ont fait de la trottinette, etc. Donc d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu mes stories sur Instagram, Bagheera adore la trottinette, il poursuit la trottinette. Donc voilà, c'était assez comique. Alors évidemment du coup l'enveloppe animaux va un petit peu augmenter. Alors pas la mienne parce que Bagheera donc c'est à mon mari. Donc c'est son enveloppe animaux à lui qui va donc grossir un petit peu. Donc voilà pour la petite histoire. Sinon cette semaine-ci je vais vous montrer au niveau du budget, etc. Alors on n'a pas fait grand chose parce qu'il n'a pas fait super beau, mais on a quand même sorti un petit peu. Et puis il a fallu acheter des petites choses pour Bagheera. Donc du coup ici, alors des petites choses qui étaient pas vraiment prévues, mais alors du coup ici moi j'ai pris hors de mes enveloppes. Enfin je vais vous expliquer tout ça quand on sera au-dessus du bureau, ce sera plus facile. Sinon voilà, on va faire également un petit point au niveau de l'alimentation. Donc vous avez été beaucoup à me poser des questions concernant l'alimentation. Donc là j'ai fait un récap avec le budget pour tous au niveau de l'alimentation pour vous montrer un petit peu ce qu'on a dépensé ce mois-ci. On s'en sort vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est top, le budget est respecté. Donc voilà, alors maintenant tout de suite on sans plus attendre, on va donc se pencher sur le bureau et voir donc ce qui s'est passé cette semaine-ci. C'est parti, let's go, on y va.
Donc c'est parti pour le bilan de cette semaine-ci. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé? On va tout de suite regarder ça. Alors on va déjà commencer par faire un point au niveau de l'alimentation. Donc ça c'est quand même assez chouette à faire. Vous avez été beaucoup à me poser des questions. Donc ici j'ai repris l'ensemble de ce qu'on avait dépensé dans les supermarchés. On a donc dépensé 301,70 €. Donc 301,70 €. Donc ça voilà, c'est pas mal. Au niveau de la boulangerie, on a dépensé 58,80 €. Alors honnêtement, je ne pensais pas avoir dépensé tant au niveau de la boulangerie, mais c'est vrai que voilà, quand alors ça va très vite parce que il faut aller chercher du pain, etc. Et puis ici de temps en temps on se fait un petit plaisir et donc ça a quand même tendance à monter très vite. Donc là ici on va dire qu'au niveau de la boulangerie c'est vraiment un point à améliorer. Alors ici au niveau de la boucherie on est à 122,40 €. Alors là honnêtement je trouve que le budget est quand même assez élevé, tout en sachant que j'avais quand même repris un tout petit peu de viande donc chez Carrefour quand j'y suis allée, mais vraiment pas grand chose. Alors au niveau de la boucherie, ce qui est assez compliqué entre guillemets pour moi, c'est que la boucherie où on va, elle fait aussi bien la viande que tout ce qui est olives, etc. que mon mari prend. On trouve aussi tout ce qui est harissa, donc ça pour les personnes qui me suivent, vous savez que mon mari est tunisien et que du coup voilà, l'harissa c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Mais aussi chez le boucher où on va, il y a un petit on va dire un petit coin légumes, etc. Et que du coup voilà, s'il me manque pour faire une préparation ou que mon mari voit un légume, qu'il a envie de faire une salade ou quoi, et directement il prend également, donc ça passe dans la boucherie. Donc ici la boucherie ce n'est pas seulement de la viande, c'est aussi quelques légumes ou des fruits secs, ça aussi ça passe dedans. Et puis donc il y a aussi voilà tout ce qui est olives, condiments, etc. qui passe ici dedans. Donc ici vraiment à améliorer au niveau de la boucherie. Alors pour les personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on s'en était sorti donc ce mois-ci, alors au final on s'en est pas trop mal sorti, hein. On est à 482,90 €. Donc sur les 500 € il reste 17,10 €. Donc franchement on va dire que le budget est respecté, mais c'est vrai que lorsqu'on a l'argent en liquide pour les courses, donc en espèces, c'est quand même beaucoup plus facile je trouve, parce qu'on voit l'argent l'argent qui s'en va tout simplement. Donc ici je dirais que pour un premier mois on a pas mal respecté le budget alimentation, mais on va dire peut mieux faire. Donc je vais voir si on va pas laisser comme vous me l'avez suggéré à plusieurs reprises, une partie donc par carte et une partie en espèces. Donc ici je vais un petit peu voir ici début du mois prochain comment on va s'organiser avec ça, mais c'est très possible que je parte sur ce principe là. Donc moi on va dire que je mettrai peut-être 250 € en espèces et que le reste se ferait par carte. Alors par carte évidemment pour pouvoir aller au supermarché c'est plus facile, mais c'est vrai que pour le reste notamment la boulangerie, la boucherie, c'est quand même plus facile d'avoir de l'espèce. Alors on est tombé aussi un jour à la boucherie où il n'y avait pas de banque contact, donc le paiement par carte c'était impossible. Et donc c'est vrai que là on s'est retrouvé un peu bête avec mon mari, c'est la première fois que ça nous arrive depuis très longtemps. On s'est dit zut, voilà, d'habitude on a en liquide, là pas, et le banque contact est en panne. Donc du coup mon mari a dû sortir, aller faire un retrait, donc voilà, ça a été assez compliqué. Surtout après pour refaire donc le récap au niveau du budget pour tous, hein, au niveau du suivi, au niveau des supports. Donc ici voilà, on va essayer de voir un petit peu comment on pourrait se débrouiller avec de l'espèce et avec la carte. Donc ça c'est une organisation en interne, on va essayer de mettre ça au point. Alors comme je l'ai déjà expliqué, hein, c'est des petits ajustements à faire comme ça au fur et à mesure. Donc on utilise cette nouvelle manière de gérer notre budget. Alors au niveau maintenant de la maison, on n'a rien dépensé, donc on avait 50 € de budget en virtuel, ils sont donc toujours sur le compte, on n'a rien dépensé.
Au niveau de la santé, on a 20 € que j'avais donc mis, ils sont toujours là, on les a pas dépensés. Maintenant je vais devoir aller à la pharmacie lundi parce que j'ai besoin de fluor pour Bagheera. J'ai pas eu le temps d'aller aujourd'hui et j'ai pas eu le temps d'anticiper, donc du coup on va devoir aller chercher ça pour cette dent. Il avait donc déjà ça au niveau de chez l'éleveur, et donc ici il faudra que j'aille rechercher ça. Ensuite au niveau de la beauté, ben on n'a rien dépensé, hein, l'argent est toujours donc ici dans le budget mensuel, l'argent est donc toujours ici, on n'a rien dépensé, donc ça c'est très bien. Alors au niveau du divers, on avait mis 40 € et 20 € au niveau de loisirs et sorties. Comme vous voyez, ils ne sont plus là. Tout simplement pourquoi, parce que il fallait que j'achète certaines choses pour Bagheera, et avec mon mari on s'est dit qu'on allait les prendre de là. En plus on a mangé une glace aussi. Et donc voilà, tout simplement on les a pris et je n'ai pas noté. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas noter sur les trackers. Je l'ai faite, mais bon voilà, c'est pas grave, hein. On sait que l'argent est parti pour ça. Au niveau de l'école, des vêtements, c'était donc terminé. Des filles en cours, il n'y avait rien du tout. Et clochette, c'était donc terminé aussi. Donc voilà, ici on clôture la semaine avec donc les 20 € de santé qui restent toujours dans l'enveloppe. Donc voilà, c'est pas mal pour cette semaine-ci, hein. On a quand même bien respecté le budget. Les 50 € de la beauté sont toujours là, donc ça ils partiront évidemment en épargne également. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'aimerais bien quand même essayer d'aller chez le coiffeur, mais bon voilà, on verra bien si je vais le mois prochain ou pas. C'est encore à réfléchir. Donc voilà ici pour le bilan de cette semaine-ci qui n'est pas trop mauvais. Donc voilà les amis pour le bilan de la semaine. Alors vous avez vu, hein, c'est pas trop mauvais. Il reste donc les 20 € pour pouvoir aller chercher donc le fluor pour Bagheera à la pharmacie. Évidemment on va devoir remodeler certaines petites catégories pour le mois de septembre. Donc ça on va le faire, hein, au fur et à mesure. Je vais refaire le budget, etc. Parce que évidemment comme je vous avais dit, c'était donc une reprise de budget surtout pour le mois d'août. Et puis alors évidemment il y a le mois de septembre, etc. Et puis il y a certains ajustements à apporter au niveau du budget, donc ça c'est très bien. Je trouve que pour un mois de reprise on s'en est pas mal tiré du tout, on s'en est même plutôt bien sorti, donc ça je trouve ça vraiment très très chouette. Alors désolée pour les bruits, mais il fait encore beau, donc les enfants sont encore dehors. Voilà, vous entendez les enfants crier, ils s'amusent, ils jouent ensemble, avec les chiens en plus. Donc voilà ici pour le bilan de cette semaine-ci qui franchement est pas trop mauvais. Là donc du coup demain c'est la rentrée, donc qui dit la rentrée dit plein de choses, hein, reprise en main de plein de choses, les horaires, etc. Enfin voilà, ça va être de nouveau le train-train. Franchement je suis super contente que ce soit la rentrée. Parce que tout simplement on a eu des moments pas top, et là je suis vraiment contente parce que voilà, c'est un nouveau souffle, on va reprendre tout ça, ça va donc faire vraiment du bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, à me suivre sur les autres réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.